Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Eh oui, bien, on sent l'été avant l'été. Voilà, on va dire les choses comme ça, mais c'est très bien. Allez, c'est parti pour la guidance amour de la journée. On va voir, j'ai pris un jeu un peu hot, avec des cartes un peu troubles, un peu, vous voyez. Donc là, peut-être qu'on va nous raconter une histoire qui sera un peu, comment vous dire, histoire compliquée, avec des protagonistes tordus. C'est possible. C'est possible. Allez, c'est parti. Merci de nous raconter une belle histoire, s'il vous plaît, les guides. Donc, les polarités sont des deux sexes. Hein. La polarité féminine peut être un homme, hein, c'est pas... Et la polarité féminine, pour moi, c'est Pénélope, c'est la divine, c'est la star incontestable et incontestée de la chaîne. On est d'accord. Et puis, la polarité masculine, ben, c'est aussi la star de la chaîne, et lui, c'est Ulysse. Ça peut aussi être des femmes, on est d'accord. C'est le monsieur, c'est Ulysse, voilà. Pour moi, c'est plus simple, parce que... quand je suis dans le tirage amour, je n'arrive pas, quand je parle de polarité, c'est très rare, en fait ça me bloque, donc j'ai pris des petits noms qui me conviennent mieux, hein. Je suis désolée, c'est à ma sauce, voilà. Et puis ben, un tirage général, ce qui est bien, c'est que ça permet de comprendre des trucs, et parfois ça raconte vraiment notre vie dans le détail, ce qui est pas mal non plus, hein. On va pas dire le contraire. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je ne sais plus, je crois que c'est tout. Ah si. Comme je ne pose pas d'intention dans les cartes, c'est vraiment les guides qui vont nous raconter des vies dont moi j'ignore l'existence, on est bien d'accord. Et du coup, bah, les tirages de la chaîne sont tous intemporels. Donc laissez-vous guider, allez voir, laissez-vous attirer par le titre d'un tirage. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que c'est important de se dire bah, pourquoi pas, et quand il y a un titre qui va vous parler plus qu'un autre, allez voir, ça peut être votre vie. Et bien sûr, même si le tirage a un an, le présent, le photomaton, la situation présente, c'est aujourd'hui, c'est pas il y a un an, on est d'accord, hein. Vous le prenez au temps zéro au moment où vous le voyez, important de savoir ça. Et puis je vous rappelle que je fais une fois par saison les tirages astro, qui sont généralement aussi des tirages qui nous parlent de couple sacré. Donc n'hésitez pas à aller voir, ben là le printemps, je l'ai posté il y a 2 mois et quelques, sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez une playlist Astro Printemps 2022. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, parce que c'est vraiment intéressant les signes astro, ça raconte bien aussi la situation. Et souvent, on me dit, waouh, c'est bien mon histoire. Ça peut vous apporter des clés, je sais pas, j'essaye de varier un peu les plaisirs pour vous aussi. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Assez de blabla, Nat. Oui. Allez, merci. Donc, on a quelqu'un qui est sur ses gardes. Bah oui, parce que derrière, il y a une grande aventure passionnante qui pourrait démarrer. Donc, ça fait un peu peur. On est d'accord. Et puis, pardon, eh oui, et pourtant, hein, c'est la réalisation de ses rêves. Et puis, c'est bonheur assuré en lingots. Ok, donc c'est que du bon, mais quand même, il y a toujours un peu ça hein, dans un coin qui traîne. Et oui, bonheur, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais voilà, le monsieur, en fait, vous allez rire, il est grandement éprouvé par une femme à la moralité douteuse, qui l'éprouve, hein, qui fait qu'en sorte que la situation ne soit pas encore prête pour aller rejoindre sa divine. Bon, alors du coup, ce qui est bien, c'est que quand même, on a la source qui est avec nous, les archanges, les maîtres ascensionnés, donc badaboum, le divin s'en mêle, et détruit les dernières constructions égotiques qui peuvent rester chancelantes, certes, mais encore en place dans la vie d'Ulysse, afin de lui permettre d'être dans la passion, dans la construction, la stabilité, et de décider une bonne fois pour toutes, lui, de mettre fin aux problèmes dans sa vie. Un petit peu de déni, sans ça, on n'est pas heureux. Quant à la toxicité, au côté, mais vraiment malsain de sa vie, qu'il est obligé de quitter pour pouvoir
réaliser son contrat d'âme, pour pouvoir remettre de l'équilibre dans une situation avec bien sûr sa divine. Et oui, ce qui serait le plus grand succès pour lui, on est d'accord. Donc une histoire corsée, je sais que vous adorez ça, aujourd'hui, qui nous est racontée d'un monsieur qui est sur ses gardes, pourtant il a de la passion et puis il sait que c'est bien avec cette femme, parce qu'il est encore accro à elle, hein, puis c'est bien la reine de l'amour inconditionnel, et lui il faut qu'il retrouve son pouvoir pour y arriver. Mais voilà, pour l'instant il a son attention qui est prise ailleurs par sa magnifique gamine gâtée. Ah, elle est merveilleuse, celle-là capricieuse, elle est là pour l'argent, elle veut des cadeaux, amour conditionnel, vous savez. Eh oui. Et du coup, elle est au milieu, c'est ce qui l'empêche lui d'avancer. Bon, en même temps, celui-ci, il est plus long qu'un escargot à l'arrêt, donc quelque part, il aurait du mal à avancer par lui-même pour réaliser ce bonheur, cet amour, cette joie, en quittant la situation avec Karmika, dans laquelle il n'est pas heureux, pour aller vers de la paix, de l'harmonie, de la sérénité, en prenant des décisions. Ouais, mais ça, pour l'instant, défensive. C'est parfois comme ça, compliqué pour les Ulysses. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle de ce bel Ulysse. Comment va-t-il? Voilà, Ulysse est dans le manque de bon jugement. Il prend des vessies pour des lanternes, il a trop de choix. Alors peut-être qu'il croit que, vous savez, parfois, les hommes, enfin en tout cas les Ulysses, j'ai remarqué dans certains tirages, pas pour tous non plus, attention, je ne veux pas faire de généralité, je dis bien parfois. Parfois, les Ulysses sont convaincus que telle femme ou telle femme, c'est pas grave, c'est la même chose. Qu'ils peuvent, eux, avoir une histoire avec. Ce qui est aberrant. Bah oui. Enfin, il y a un moment où si on est dans le cœur, non, c'est pas possible. Soit on aime, soit on n'aime pas. Bah voilà. Lui, là, manque de bon jugement, peut-être qu'il a tendance à se droguer, peut-être qu'il a tendance à boire, peut-être qu'il est dans une addiction type sport, travail. En tout cas, il est à fond dans son addiction. Hein. Là, vraiment, il est à fond là-dedans parce que, il n'est pas guéri. Donc, il jongle parce que lui, en fait, il aimerait bien, hein, dans sa tête. Il a très envie de faire les choses bien, de se tenir de la bonne façon, ce qui va être un peu difficile, vu ça, quand même, c'est un peu difficile. Ou peut-être qu'il prend conscience de son manque de bon jugement qu'il a dans sa vie. Possible. Peut-être que j'étais un peu trop dure avec lui et que du coup c'est ce qui le fait jongler. Parce qu'en fait lui il a envie de faire les choses bien dans une grande histoire d'amour pour aller vers une guérison, pour transformer le négatif en positif et pouvoir ainsi gagner en équilibre en mettant fin définitivement aux énergies tierces, à Karmika. Vous savez, les histoires sont variées, donc là on ne sait pas encore, pour vivre cette histoire qu'il a un peu ratée, cet homme. Hein. Oui. Mais donc, on comprend que ce monsieur n'a pas encore dégagé les énergies tierces ou karmika ou je ne sais trop qui ou quoi. Il y a une forme quand même actuelle. Soit il prend conscience de son manque de bon jugement, soit il est à fond dans du grand n'importe quoi. Mais je pense que c'est plutôt prendre conscience de son manque de bon jugement dans sa vie, puisqu'on a ça derrière. On a cette notion de faire les choses bien. Ok. D'accord. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème, c'est qu'il faut mettre fin au problème. Justement, c'est qu'il faut qu'il prenne des décisions. Par exemple, vous avez une blessure, vous avez un beau sparadrap qui adhère bien. Là, il est là depuis un moment. Et il y a un moment où pour que la blessure puisse vraiment cicatriser, il faut qu'elle soit à l'air pur. Et là, il faut arracher le sparadrap. Et ça fait mal. Bah oui, parce que parfois vous arrachez la croûte avec, vous arrachez des poils, enfin, vous connaissez le truc. Ça fait mal de retirer un sparadrap. Et ben c'est un peu ça. Bon, c'est différent, l'image est assez simpliste, mais vous voyez ce que je veux vous dire. Il faut qu'il prenne une décision qui va être douloureuse, la fin va pas être facile, il le sait. Du coup, c'est pour ça que ça pose problème, parce qu'en fait, ouais. Ah là 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 là. Ulysse, que voulez-vous? Il y a des peurs, il y a aussi des peurs, mais pourtant,
malgré ses peurs, il y a de la force aussi. Il n'y a pas que des peurs. Donc il est capable de le faire, mais c'est toujours un petit peu un problème. Eh oui, il y a la force d'aller faire cette déclaration d'amour, de s'engager. Ah, mais voilà, il y a ça. Alors ça, c'est des crapauds baveux, des manipulations, des menteurs, de la magie noire, c'est très varié. En tout cas, c'est pas beau, on est d'accord? Et c'est pourquoi son problème, c'est de mettre fin à cette situation dans laquelle il n'est pas heureux, puisque il y a ça. Ah oui, mensonge sur mensonge sur mensonge, on retourne sa veste, on dit une chose et son contraire dans la même phrase, aucun scrupule, aucun état d'âme, aucun état d'esprit, aucune conscience ni respect. C'est un peu le 7 d'épée. Et puis on se fait voler aussi. Vous savez, le 7 d'épée, c'est la carte des voleurs aussi. Mais oui, mais du coup, ça, ben c'est bien parce que finalement, lui, ça lui permet de trouver sa valeur et de devenir l'empereur. Donc, vous voyez, on est dans une espèce entre le marteau et l'enclume, il a identifié le problème, il sait que il retrouve sa valeur aussi grâce à ça, puisque les énergies tierces sont là pour ça, mais c'est quand même un problème. Passer à l'action, c'est pas facile. On peut comprendre, Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse avec sa divine. Vous voyez, il attend. Ah oui, c'est sûr, c'est bien, on attend. Ah ça, c'est toujours un peu la clé de voûte dans ces histoires, vous le savez, je ne vous apprends rien. Il attend parce qu'il est encore sur ses défensives, sur ses gardes, quant au fait de s'engager dans cette passion avec Pénélope. Pourtant, il est accro, Il est accro, c'est bien elle, c'est Pénélope. Et lui, il retrouve son pouvoir, mais voilà, on essaye de faire en sorte que son attention soit toujours prise par quelque chose autour du nombril de Karmika ou d'une énergie tierce, ce qui l'empêche, lui, d'avancer dans sa proposition. Du coup, il est plus long qu'un escargot à l'arrêt, en étant un bel empereur, donc conscient, fort, vous voyez, qui a repris ses pouvoirs, qui est bien conscient de sa valeur. Zou, un petit coup de magie noire, un petit coup de manipulation, de mensonge, je te dépouille encore un peu, c'est tellement plus sympathique, du coup ça t'empêche d'aller t'engager avec ta divine. Donc voilà, c'est pour ça qu'il attend, parce qu'en fait, Karmika déploie des trésors d'intelligence ou les énergies tierces pour faire en sorte qu'il ne puisse pas avancer. Bon, d'accord. Merci de me dire quel est le futur plus lointain dans les... Ah bah écoutez, l'histoire d'amour raté, donc là apparemment il pense à sa divine, il serait peut-être temps. Bah je sais pas, je suis peut-être un peu caustique, excusez-moi. Je vais changer mon chip à moi. Donc il pense à cette histoire qu'il a ratée. Il pense à elle, il a des pensées limitantes sur lesquelles il faut travailler pour être capable de poser des fondations stables et aller vers une harmonie ensemble dans une belle histoire d'amour. Pour l'instant, il se contente d'espionner sa divine, puisque lui est à l'arrêt par les énergies tierces, Karmika et tutti quanti. Voilà, il est dans la capacité de bouger. Oui, du coup, pourtant, vous voyez, il a de la lucidité. C'est bien, ce changement, parce que ce qu'il y a de bien dans le pendu, c'est qu'on est mis à l'arrêt, ok. Mais, finalement, le fait d'être mis à l'arrêt par des conditions extérieures permet aussi de changer de point de vue sur la vie. Ça remet en question des certitudes, des points de vue, des façons de penser. Donc le fait d'être mis à l'arrêt, ça lui permet lui de devenir plus intelligent. Ça c'est bien, voyez. Et puis d'être préoccupé au sujet de sa divine, notamment beaucoup de culpabilité quand même. Beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de « je suis pas à l'aise », ma divine étant quand même mon grand rêve. Il a compris ça, c'est bien, il a compris. Bon, il se trouve que voilà, c'est son grand rêve, mais lui, il est quand même soumis, vous voyez, à Karmika. Elle a un fouet, elle le domine, lui, il est agenouillé devant. Ouais. Et du coup, elle l'empêche d'aller vers son bonheur avec sa divine en quittant Karmika, vous voyez, pour aller vers de la paix et en prenant la décision une bonne fois pour toutes de retrouver sa divine qui est indépendante, qui n'a besoin de personne pour payer les factures, pour communiquer au sujet de sa misère et du fait qu'il se pose beaucoup de questions. Donc, voilà. Alors là, ça n'avance pas. Ça, c'est une histoire qui met du temps. Je pense que ça doit parler à certains et certaines d'entre vous. On va regarder un troisième futur, du coup. Merci de me dire ce qui arrive dans un futur plus lointain
Eh ben voilà, là on arrive au bonheur. Donc là on est quand même d'ici la fin de l'année, d'ici plutôt début 2023. Hein. On n'est pas maintenant quoi. Maintenant c'est ça, on est à l'arrêt. Ok? Ça c'est l'automne. Attendez, on est en juin. Ouais, ça c'est début octobre. Attendez. Juillet, août, septembre. Non, on est, pardon, début septembre. Excusez-moi. Et donc là, on est début décembre. Vous voyez, donc c'est ça. C'est quand même, c'est long, quoi. Hein, c'est pas demain. On est d'accord. Ce bonheur, c'est en mettant fin à un problème, en faisant souffrir une femme. Ce qui pose problème aujourd'hui ne sera plus un problème à ce moment-là. Ok. Ça, on comprend que c'est Karmika ou l'énergie tierce qui va souffrir. Ce qui va lui permettre, lui, de poser des gestes d'amour. Hein, en étant le roi du mental, le roi de la stratégie, et il va penser rapidement et avec efficacité. Pourquoi? Pour retrouver sa divine. Donc ce bonheur, c'est bien avec sa divine. On est d'accord? Beaucoup d'excitation, de belles déclarations d'amour, malgré toutes ces personnes qui auront tout tenté pour empêcher cet homme de retrouver sa valeur, mais du coup, ils lui ont permis de retrouver sa valeur et de devenir l'empereur, donc l'époux. On est d'accord, de l'impératrice qui était sortie un peu plus tôt. L'impératrice qui est ici, on est bien d'accord. Il fait stratégie et à l'arrivée, ils sont totalement dans un couple égal. Ok. Donc, beaucoup de bonheur à partir du moment où Ulysse décide de quitter Karmika. Plutôt pas mal. Ok. Ah, ça rassure quand même. Alors, merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, merci d'éclairer le 7 de coupe, la situation actuelle d'Ulysse. Vous voyez, il sait, voilà, il a bien conscience de ce manque de bon jugement dans sa vie et il faut qu'il remette les pendules à l'heure. Oui, pourtant, ça, c'est un problème pour lui. Peut-être que c'est lui qui se remet à lui les pendules à l'heure concernant son manque de bon jugement. Il commence à prendre conscience des choses, mais voilà, il n'est pas sûr de lui, il est truffé de jalousie, il sait qu'il y a des tromperies dans sa vie, que Karmika le trompe, il sait qu'il faut qu'il s'en aille, il n'en peut plus des drames, et bien évidemment, il y a toujours une question d'argent au milieu. Karmika n'est jamais là par amour, et il faut qu'il la remette à sa place, parce qu'il a des preuves flagrantes que Karmika va voir ailleurs, et que donc il faut la mettre à la poubelle. Voilà. Et oui, c'est comme ça dans tellement d'histoires, c'est terrible. Donc voilà, donc un Ulysse qui prend conscience de tout ça, mais qui est quand même pas très bien dans sa peau. Merci d'éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, le 10 d'épée. Oups. Ok. Ouais, vous voyez, le problème, c'est bien de mettre fin à cette situation avec Karmika. C'est bien ce que je vous dis, de régler le problème. Il est conscient, mais c'est trop dur. Pour l'instant, il n'est pas prêt. Ok. Donc on compte les points, il faut qu'il se batte pour ce qu'il veut, lui, dans sa vie, c'est-à-dire être avec sa divine. Ouais, alors bien sûr, il y a toujours cette histoire de, on a quand même du sexe, Karmika et lui, donc on a quand même du sexe ensemble, mais Karmika le pousse à bout, il enquête au sujet de cette soi-disant histoire d'amour qui est truffée de haine, parce qu'en fait, entre lui et Karmika, maintenant, c'est dans la haine, et le fait de divorcer. Il faut qu'il se batte, faut qu'il se batte. La divine le sait. La divine sait, et elle sait qu'elle lui apporte de la tranquillité. Elle sait qu'il ne déteste rien à son égard, mais qu'il est stressé dans cette relation parce que Karmika ne veut rien entendre, alors que ça se casse la gueule. Elle préfère le manipuler, le contrôler, lui mentir. Il y a une vie de famille, mais elle a la posture de « tu exauceras tous mes caprices ». La seule chose qui compte, c'est moi, le reste, je m'en fous. Et donc, c'est de l'amour conditionné. C'est « je t'aime, si je suis heureuse uniquement si tu fais ça pour moi ». Vous voyez, c'est toujours ça. Lui, il vit quand même son pire cauchemar. Ok. Donc, il y a une question d'argent, comme dans toutes. Et vous voyez, là, aujourd'hui, il est bien conscient, cet homme, qu'il faut mettre les pendules à l'heure à cette histoire, qui en fait est juste un manque de bon jugement pour lui dans sa vie, mais il est quand même engagé avec. Et son problème, c'est de mettre fin à cette histoire
avec Karmika, on est d'accord. Merci de m'éclairer le futur proche, le 3 de bâton, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Et oui, on attend, mais on est quand même vachement en dépression, hein. On n'est pas à l'aise, on n'est pas... on n'est vraiment pas sûr de soi. Il se protège, il veut qu'une chose, c'est parler de ses problèmes avec sa divine, lui faire une belle annonce. Il y a une histoire avec des enfants qui fait que ça le met dans une grande insécurité, pas sûr de lui. Il tient secret de sa divine et il y a des tromperies dans le couple, hein, de la part de Karmika, et beaucoup de jalousie. Parce qu'en plus, il le sait et du coup, il sait bien qu'il faut qu'il s'en aille. On est d'accord, il n'en peut plus des drames. Il y a toujours ce problème lié à l'argent. Karmika n'est pas là par hasard, et le fait de la remettre à sa place parce qu'il a des preuves flagrantes malgré des apparences trompeuses et qu'il est très en colère, cet homme. Eh oui, bien sûr qu'il est en colère. C'est normal. Vous savez, la colère, tant qu'on ne résout pas une situation, la colère, elle fait qu'empirer, elle fait qu'augmenter. Donc, comme il ne bouge pas, forcément, la colère, elle devient paroxysmique. Merci d'éclairer le 4 d'épée dans le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Le 4 de coupe, s'il vous plaît. Merci d'éclairer le 4 de coupe dans le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Voilà. Donc, il sait que lui est dans une trahison vis-à-vis de sa divine. Il est bien conscient que c'est pas elle qui l'a trahi, donc gros sur la patate. Vous voyez, cette dépression qui le met à l'arrêt, on comprend qu'il y a de la colère, mais il y a aussi de la prise de conscience de je suis quand même pas quelqu'un de très correct vis-à-vis de cette femme qui m'a toujours aimé, qui s'est toujours bien tenue. Donc forcément, cette notion de se décevoir soi-même, ça aussi, ça génère de la colère, bien évidemment. Et mais bon, c'est bien, il sort de la dépression, il commence à être un peu plus lucide. Donc ça, c'est bien. Il en a fini, hein, il a compris que c'était fini ce cinéma. Ce cinéma, c'est Karmika. Hein. Et oui, parce qu'il la remet à sa place. Il y a toujours cette problématique d'argent, on est tout à fait d'accord, qui crée des drames, il n'en peut plus et il s'en va. On est d'accord avec ça. Donc ça met un peu de temps, on est ok, mais ça y est, elle va tellement loin, Karmika va tellement loin, pardon, dans cette problématique de mais si tu veux que je parte, il va me falloir me payer tant, parce que c'est ça en fait. C'est pas ah oui, c'est à un moment on en arrive là, et là dans cette histoire on le voit, l'argent est toujours là. Pour moi, c'est quelqu'un qui, quand il dit à Karmika bon, il faut qu'on divorce, Karmika lui dit ok, pas de problème, tu me donnes toutes tes propriétés, tu me files 75% de tes salaires et je me barre en divorce. C'est un peu ce goût-là. Bon, je force le trait, vous le savez, j'exagère un peu. Mais c'est un peu de ce... Là, c'est mon ressenti, c'est-à-dire que c'est une femme qui va lui prendre tout ce qu'elle pourra lui prendre. On est d'accord. Ça, pour moi, c'est l'évidence. Karmika va tenter de prendre le maximum. Ça m'étonnerait qu'elle y arrive parce que les Ulysses sont quand même vachement... enfin, les Ulysses, les hommes en général... Mais ça dépend, là c'est une généralité donc c'est un peu débile. Non, les Ulysses, ils sont ok pour se sacrifier, ils sont ok pour être généreux, mais il y a un moment où non, faut pas aller trop loin. Là ils se mettent à se battre. Donc on va voir ce qui se passe à l'arrivée. Merci d'éclairer le soleil dans le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Ok, donc... La colère, on est d'accord, on est dans le bonheur, hein, mais lui, cette colère, il a été obligé de la contrôler, il a été obligé de bosser, donc il s'est débarrassé d'elle. La colère lui a permis de faire régner l'ordre dans sa vie, de mettre de l'ordre, donc ça c'est bien sûr Karmika. Avec elle, c'est game over, c'est bien, ça fait plaisir, et il faut faire très attention. Bah oui, elle est pas très gentille. Et du coup, il va falloir travailler beaucoup pour pouvoir maintenir une posture
de sécurité, de quelque chose de posé. Vous voyez, il va falloir faire gaffe à Karmika. Il va falloir travailler beaucoup pour être sûr qu'elle ne revienne pas d'une façon ou d'une autre en essayant de créer vous savez, sur des bases de mensonges, on peut créer n'importe quoi. Avec des si, on met pareil dans une bouteille. Ça, Karmika, ça la dérange pas. Parfois, c'est des femmes terribles. D'autres fois, c'est plus des femmes immatures, inconscientes. C'est pas toujours des méchantes. Et là, celle-là, elle est pas mal. Mais elle fait pas de magie noire, donc elle est plutôt sympa. Par rapport à d'autres, voyez, voilà. Il y a cette notion de Karmika, c'était qu'une histoire, voilà, en dessous de la ceinture, c'est fini. En plus, elle le trompait, il y a eu beaucoup de jalousie, elle le trompait, il y a réfléchi, en tenant sa divine secrète, étant dans une instabilité totale à cause de la famille des enfants qu'il a créés avec elle, et puis, voilà, il a fait cette annonce, il va vers le bonheur, il parle de ses problèmes à sa divine, et on protège, parce que les apparences sont trompeuses. Il sait que Karmika a plus d'un tour dans son sac et qu'elle est capable de choses uniques qu'aucune personne n'est capable de faire. Donc on se protège doublement parce qu'on sait que ça a l'air cool, mais que ça peut être dangereux derrière, donc une instabilité, mais c'est terrible. Et puis du coup, le monsieur, il arrive à s'aligner, à trouver sa lumière intérieure et enfin à voguer vers des trucs beaucoup plus sympathiques. Donc ça c'est bien, ça fait plaisir, mais on comprend que ce grand bonheur dans 9 mois, c'est vraiment le fait d'en finir avec cette femme, c'est même pas le fait de retrouver sa divine, c'est déjà le fait de se débarrasser d'une personne dans une gamme pas super lumineuse, on va dire les choses comme ça, hein, parce que c'est un peu ça l'histoire. Ok, bien. Et c'était cette notion de sex shop qui est bien finie. Ok, super. Prendre un autre oracle. Intéressant, hein, quand même. Alors, je vais prendre un endroit, ce serait mieux, je crois. Merci d'éclairer cette belle histoire. Merci d'éclairer cette belle histoire. Donc là, ça ne nous parle plus. Vous voyez, dernièrement, on a beaucoup parlé des fins de parcours, des personnes qui vont se retrouver maintenant. Là, ça nous parle vraiment d'une autre gamme, d'un autre collectif qui va se réunir plus tard parce que les messieurs ne sont pas capables aujourd'hui de bouger. Ils sont englués dans des situations et ils sont plutôt en dépression, vous voyez, ils sont plutôt mal. Quand ils comprennent tout ce qu'il faut qu'ils changent dans leur vie, ça les met quand même pas mal à l'arrêt. Ils se sentent pas prêts à, et ça va prendre encore plusieurs mois pour pouvoir être capable de mettre de l'ordre et enfin d'avoir un grand bonheur. Hein. Attention, le fait de se débarrasser de Karmika, ça va faire, le monsieur va être heureux. Donc ça c'est bien. Merci de nous donner des beaux messages pour éclairer ce tirage. Alors merci d'éclairer le 7 de coupe et remettre les pendules à l'heure. Vous voyez, c'est... Oui, ah bah tiens, ça c'est incroyable, magnifique. Ça, c'est le fait de s'élever. Alors, il y a plusieurs sens à cette carte, mais là, je vais le prendre dans le fait, vous savez, de s'élever dans l'échelle sociale. Et voilà pourquoi il va remettre les pendules à l'heure de Karmika. Il va lui dire, tu n'es avec moi que pour ton élévation sociale, que par intérêt. Il est pas mal dans la dépression, cet homme, à cause d'une rencontre, hein, qui n'est qu'une histoire d'argent, et oui. Et du coup, lui, il réussit une forme d'examen, parce qu'il réussit à comprendre des choses, il réussit à comprendre qu'il s'est fait dépouiller. Ouais. Et que dans son mariage, il y a quand même de la magie noire. Donc là, bizarrement, on nous parle de magie noire. Je pense que c'était par le passé, c'est pas sorti dans les autres jeux. Je pense qu'il a compris qu'elle l'avait bien envoûté pour l'épouser à un moment, vous voyez. Mais bon, voilà, maintenant il a compris que cette relation avec Karmika, c'est que du commerce, c'est pas... Donc lui, ça le met un peu par terre, hein. Il comprend bien son manque de bon jugement, il comprend bien à quel point il a été benet, à quel point il s'est fait avoir. Ok, merci d'éclairer le problème. Le 10 d'épée, la poubelle, c'est quoi ce problème dans la vie d'Ulysse ? Ok,
Donc son problème, c'est qu'il, voilà, et oui, bien sûr, on est bien dans cette notion de balayer l'histoire, de mettre tout à la poubelle, de se débarrasser de cette histoire. Voilà, on est d'accord, ça pose problème. Il n'est pas capable, lui, aujourd'hui, de poser ses actions. Il va le faire d'ici 9 mois. Hein. Vous voyez le truc, quoi. Et ça, oui, c'est un monsieur qui a été grandement affaibli. Ok. Et oui, beaucoup de... Il se sent crevé, il se sent vieux, vous savez, quand il se sent pas vital, pas fort, pas jeune, pas physiquement actif. Pourquoi? Parce qu'il y a de la magie noire dans son mariage. C'est comme ça qu'il s'est fait dépouiller. Donc il a compris des choses, c'est une grande réussite. Il a compris que Karmika, c'est qu'une histoire d'argent. Ok. Donc là, on nous parle beaucoup de magie noire dans cet oracle. Moi, je pense que c'était dans le passé et que, mais remarquez, s'il est aussi par terre, peut-être que c'est ça. Peut-être que la carte à jouer pour la divine, c'est de faire nettoyer le monsieur. Ou peut-être lui, il pourrait se faire nettoyer, ce serait pas mal aussi. Mais pour ça, il faudrait qu'il comprenne les choses, c'est pas sûr. Merci d'éclairer le 3 de bâton et la dépression dans le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa divine, s'il vous plaît. Donc il attend, il est en dépression, ok. Eh oui, vous voyez, eh oui, bien sûr. Eh oui, il est parent, il a des enfants, hein, il va pas s'en aller comme ça. Eh oui, c'est un homme qui va donc se sacrifier, rester dans une relation qui n'a ni queue ni tête, juste parce que j'ai des enfants avec elle. Comme si c'était bon pour des enfants d'être éduqués par un couple qui ne s'aime pas, qui ne s'entend pas, dans lequel il y a de la haine, on l'a bien compris, manipulation, mensonge. C'est pas ce qu'il y a de mieux, Ulysse, mais bon, c'est pas grave. Oui, on est d'accord. Mais du coup, vous voyez, il va pouvoir guérir, lui, hein, un petit peu par rapport à cette rencontre qui le met, cette rencontre avec Karmika, hein, qui date d'il y a un moment, mais qui le met un peu dans la dépression, on est d'accord, qui le fait se sentir vieux, parce qu'il y a eu de l'envoûtement pour pouvoir l'épouser et le dépouiller. Ça, c'est un peu quand même ce qu'il fout en dépression, ce qu'on peut comprendre. Et puis, on comprend que voilà, en plus, il reste parce qu'il y a des enfants au lieu de s'en aller. Ça va bouger, il faut qu'il sorte de sa dépression. Merci d'éclairer le 4 de coupe et la trahison dans le futur plus lointain entre Ulysse et sa Pénélope. Que va-t-il se passer, ce 4 de coupe et cette trahison? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Voilà. Foyer. Ok, donc il sait qu'il aime sa divine et qu'il rate cette histoire d'amour, il y pense, mais voilà, on reste bien ancré hein, dans ce foyer de haine, de mensonges et de manipulation avec Karmika, trahison, hein, c'est clair, mais on reste bien accro à son foyer, peut-être à cause des enfants, peut-être par faiblesse, par dépression, je ne sais pas. Ouais, vous voyez, dans ce mariage avec Karmika, il se fait dépouiller, ce n'est qu'une histoire d'argent. Ça le met un peu par terre, hein, d'accord, concernant cette rencontre avec Karmika, mais ça va lui permettre de guérir d'autres choses et de réussir du coup à comprendre que sa divine, c'était quand même une nana géniale. Eh oui, c'est grâce à tout ça que Ulysse comprend que bah, finalement, Pénélope, elle s'en foutait de l'argent, quoi. Important. Ulysse grandit, vous voyez, il commence à transformer, à grandir. Et c'est en cela qu'on comprend en quoi les karmiques, les énergies tierces, ont un rôle vital pour guérir les Ulysses. Puisque jusqu'à présent, on a bien compris, entre là et là, il y a quand même 6 mois. Il met 6 mois avant de comprendre, ah mais, ouais, Karmika, elle m'a épousé pour me prendre du... Alors, c'est pas forcément un milliardaire, on est d'accord, mais elle m'a épousé pour pas travailler et vivre à mes crochets, pour que je m'occupe de tout, ok, que je paye tout, que je sois là à me sacrifier pour tout le monde, pendant qu'elle, elle se lime les ongles et que elle va faire la fête avec ses amants, c'est possible aussi, hein, je force le trait, hein, attention. Et il met 6 mois entre bien comprendre les choses et se dire « Ah mais en fait, moi cette histoire c'est qu'une histoire de grand n'importe quoi » et la seule femme qui était quand même pas dans l'intérêt matériel mais dans autre chose, c'est Pénélope. C'est intéressant, hein. C'est...
Ouais, moi je trouve ça un peu assez parlant quand même. Merci de nous éclairer. Le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope. Le soleil, contrôler sa colère, faire régner l'ordre, game over, faire attention et travailler plus que de normal. Donc la notion de bonheur quand même, en mettant fin à cette histoire avec sa karmique. Merci de nous éclairer le futur plus lointain. Ok. Mauvaise base de départ. Eh oui, mauvaise base de départ. Il sait que il faut tout nettoyer, tout. C'est pour ça qu'il faut tout nettoyer pour que les bases, pour démarrer cette histoire d'amour avec Pénélope, soient clean. Il prend en charge, il nettoie tout ce qui est les bases actuelles dans lesquelles il est lui, avant de pouvoir faire un geste envers Pénélope, ce qui est plutôt sympa, hein, c'est plutôt quelqu'un de bien, parce qu'il y a beaucoup d'Ulysse qui vivent la même chose, qui reviennent voir Pénélope pour voir, vous voyez, ils trempent un doigt dans la piscine pour prendre la température de l'eau, pour voir quel est l'état d'esprit de Pénélope, et qui retournent voir leur karmique, qui font attendre Pénélope, mais alors sans aucun scrupule, elle peut attendre, de toute façon, eux, ils sont en train de mettre en place la séparation, qui peut durer, on le sait, et qui reviennent après. Donc ça, pour la divine, à ce moment-là, souvent, c'est quand même une petite nuit noire de l'âme à vivre, c'est quand même pas facile, on croit qu'il revient, et finalement, il repart. C'est quand même, il y a quand même beaucoup de femmes qui l'ont vécu et qui disent quand même c'est pas agréable, mais à l'arrivée, bon, c'est quand même pour en finir avec Karmika. Et là, je trouve que cet homme, il est très clean parce que finalement, il décide vraiment de tout nettoyer, tout mettre au propre, tout ranger pour pouvoir bien nettoyer tout ça avant de revenir vers Pénélope. Eh oui, bon, il est vieux, hein, mais voilà, c'est Pénélope avec laquelle il va réussir l'examen et guérir enfin. Hein. Eh oui, c'est bien ce que je vous dis, il nettoie tout et il retrouve sa belle. C'est magnifique, c'est superbe. Ah oui, ça, c'est un beau tirage. Bon, ça met encore un peu de temps. Tous les Ulysses n'en sont pas tous au même point, vous le savez. On a plusieurs collectifs dans ces histoires. Ça, c'est une histoire où il va falloir un peu de temps pour pouvoir faire que ça avance. Parce que cet homme a des principes, va préférer se sacrifier peut-être parce qu'il a des enfants. On a cette notion de parents, tout en étant quand même vachement en dépression, de rester à attendre que les choses soient plus claires, attendre d'être mûr pour poser cette grande séparation. Il sait, de toute façon, il connaît très bien Karmika, il sait que se séparer, ça va être une véritable, mais ça va être une guerre, un carnage, vous l'avez bien compris, c'est pas quelqu'un de facile, hein, on est d'accord. Donc, écoutez, d'ici la fin de l'année, début 2023, cet homme va pouvoir mettre ça en place et ce sera pour aller vers du bonheur avec sa divine. Voilà, et c'est ça qui est important. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.